Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-ci, on va partir sur le championnat italien et du coup la Serie A. Bon, on va faire un petit récap de ce week-end qui a encore été magnifique, hein, une fois de plus du côté de la Serie A. Franchement, je pense que c'est de loin le championnat qui me réussit le mieux depuis le début de la saison. Donc on va essayer de continuer sur ces performances-là, même si les matchs, il y en aura que 6. Il n'y a pas vraiment de grosse équipe, du coup qu'il y a la Super Coupe. Super Coupe dont je me fous totalement, hein, donc du coup j'ai pas mis de pronostic sur cette compétition. Franchement, pour moi, ça compte pour du beurre. Ça sert strictement à rien. Euh, voilà, j'ai pas voulu m'éterniser sur le sujet. La journée du week-end passé, bon bah voilà, qu'on a eu de la chance avec Naples qui a marqué dans les arrêts de jeu. Le Genoa, du coup, c'est passé tranquillement, il n'y a pas eu de but, hein, comme souvent. Et Yas ou nul, pareil, on n'aura pas trop transpiré, ils ont carrément gagné le X2 over 1,5 du côté de l'Inter. C'est une grosse cote, hein, parce que l'Inter, en général, les over 1,5 sont toujours super élevés. Donc là, c'était passé tranquille en plus, donc c'est top. La Lazio, un score exact de plus, je pense que c'est l'équipe avec la Juve. C'est les deux équipes, la Juve et la Lazio, donc j'ai eu le plus de score exact, je pense, depuis le début de la saison, eux aussi. Cagliari au nul, pareil, tranquillement, c'était une grosse surprise. Au final, la Bologne, ils ont réussi à perdre. Bon, contre le cours du jeu, cette défaite, mais bon, il fallait s'y attendre avec l'accumulation des matchs du côté de Bologne. La Fio contre Udinese, le nul, là, voilà, c'est la seule faute au final. Bon, franchement, il y a moyen de choper le 1x over 1,5 ou le 1x pour entre guillemets assurer sur ce match-là. Moi, je l'ai pas du tout joué, celui-ci. Donc voilà, le Milan contre la Roma, Milan au nul. Ça, c'est celui-là, je l'ai joué. C'est une belle cote. C'est passé vraiment tranquillement, hein, contre la Roma, franchement. Qui du coup, Mourinho s'est fait virer après cette défaite-là. C'est le Daniele De Rossi, hein, du coup, un joueur emblématique du club avec Totti. Je pense que c'est les deux joueurs les plus emblématiques de ce club, du coup qui prend je pense qu'il va faire juste l'intermédiaire jusqu'à ce qu'un autre coach arrive, je pense. Là, il parle de Conte, il parle de pas mal de joueurs, de pas mal d'entraîneurs, faudra voir ça. Ça m'étonnerait enfin peut-être qu'il va finir la saison, mais ça m'étonnerait qu'il aille plus loin, hein, mine de rien. Pour De Rossi, l'Atalanta Frosinone, l'Atalanta facile, c'était même ma confiance à l'Atalanta plus Juve. Du coup, ça donnait une belle cote, le combiné des deux. Et c'est passé vraiment facilement, franchement, c'était vraiment top, hein. Ce qui s'est passé du côté de l'Italie, enfin, entre guillemets, ce week-end, parce que c'était les matchs jusqu'à hier. Donc, ça a duré vraiment éternellement, au final, cette journée de Serie A. Mais elle s'est très, très, très bien passée. Donc, c'était vraiment top. De la globalité, 77% de réussite, 9 paris perdus en tout dans les 5 grands championnats. Donc c'était un super week-end pour faire tout partout. Et essentiellement en Serie A où c'est là que j'ai plus eu les meilleurs résultats. Mais bon, après, dans la globalité, il n'y a pas eu de vraiment mauvaise perf, comme souvent la Ligue est un peu en deçà. Mais il n'y a pas eu non plus de gros écarts. C'était quand même 2 sur 3, c'était pas si mal. C'était pas si mal aussi en Ligue 1, donc au final, non, il y avait rien à acheter ce week-end, on va dire. On attaque pour ce week-end maintenant, les 6 matchs qui vont nous intéresser. J'ai coupé ça en 3. Le premier match, c'est l'AS Rome qui recevra le Hellas Vérone. Le Hellas Vérone qui n'est pas très bon, même s'ils ont failli faire une grosse perf du côté de l'Inter. Je pense que là, le changement de coach, etc. Daniel De Rossi va aboyer comme un fou sur le, sur le banc de touche. Je pense qu'il va être surmotiver les joueurs romains. Je les vois gagner contre cet Hellas Vérone là. Qui plus à la maison, je les vois vraiment gagner facilement. Franchement, je suis parti sur un 3-0 pour la Roma. Udinese contre Milan, là j'ai pris une petite surprise. Je pense que le Milan ou nul over 1,5, j'ai hésité. Je trouve que Milan, dans tous les cas, à l'extérieur, ils encaissent quasiment toujours des buts. Les 3 dernières confrontations, il y a eu le BTTS qui est passé. Donc là, je l'ai voulu le prendre ici, le BTTS. Une nouvelle fois, Udinese, ils ont marqué 2 buts à la Fio. Ils marquent quand même souvent, hein, en ce moment. Alors qu'en tout début de saison, ils marquaient jamais un but, hein. Donc là, c'est quand même une grosse surprise. Il y a quand même eu un gros mieux dans leur jeu. Là, je vois un gros match. Le Milan, c'est pas sûr qu'il le gagne celui-ci. Ça ne me donnerait pas plus que ça fasse 1-1 ou 2-2. Un peu comme à Lecce, à la Salernitana aussi, ils ont laissé des points. Enfin, ils en laissent souvent des points à l'extérieur, le Milan. Donc pourquoi pas en laisser aussi du côté de Undine. En tout cas, je suis parti sur un BTTS. Une victoire quand même du Milan, mais comme je l'ai dit, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Frosinone qui reste sur pas mal de défaites, Cagliari qui prend jamais de victoire, jamais les 3 points à l'extérieur. Donc c'est chaud, c'est dur. Certainement un nul ici, d'ailleurs je pars sur un nul. Après je me dis qui est vraiment favori entre les deux. Je pense que Frosinone ils ont plus besoin de points là actuellement. Ce Cagliari, mine de rien, ils ont encore gagné là ce week-end contre Bologne. Je me dis que Frosinone, ils ont tout intérêt de prendre des points là à domicile contre Cagliari, s'ils veulent pas non plus revoir
La zone de relégation se rapprochait, donc voilà, je pars sur ça. Ici, je pars sur un Frosinone ou nul. Après, si vous préférez prendre nul ou Cagliari, bien à vous. Faites comme vous voulez. Franchement, moi, je vois un nul, en tout cas, entre ces 2 équipes. Empoli contre Monza, Salernitana contre le Genoa, Lecce contre la Juve. Comme vous voyez, les 6 matchs, ils sont durs. Pourquoi? Parce qu'il y a pas de grosses équipes. Hormis le Milan et la Juve, il y a rien, quoi. Ah si, il y a la Roma, mais la Roma, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une grosse équipe actuellement? Pas trop. Donc vraiment là, on va un peu galérer quand même ce week-end, hein. Il reste vraiment que les équipes un peu nazes. Donc voilà, on va faire avec. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Empoli contre Monza, du coup. Empoli contre Monza. Je vois que la cote d'Empoli, elle fait que de chuter, celle de Monza augmenter. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas du tout. Je trouve qu'à Monza, ce qu'ils font, c'est quand même pertinent et c'est cohérent. Donc je vais rester moi sur mon Monza, hein. Ici, j'ai du mal à voir. Empoli, ils ont gagné qu'une seule fois à domicile. Je pense que Monza, ils m'ont montré de bonnes choses, hein. Même à l'extérieur, ils sont encore allés gagner à Frosinone. Franchement, Monza ou nul, ici, je joue à nul au final. La Salernitana, avec qui il y a souvent des matchs spectaculaires, hein. Même contre la Juve, ils ont perdu 2-1. Mais bon, ils ont quand même fait un bon match. Ça ne me surprendrait pas plus que ça qu'ils gagnent ici contre le Genoa qui n'arrive à rien à l'extérieur. Par contre, il y a peut-être une grosse cote à choper, c'est le Gudmundsson du côté du Genoa. Je pense que j'ai du mal à voir le Genoa ne pas marquer contre la Salernitana, sachant qu'il prend les pénaux, sachant qu'il prend les coups francs. Je pense qu'il y a quand même moyen de le choper. Ça ne donnerait pas qu'il marque ici. Mais j'ai pris quand même une grosse cote, hein, une cote qui fait que d'augmenter et qui est sympa. Je pense, comme je l'ai dit, avec la Salernitana, il y a toujours des buts, avec le Genoa, il n'y en a jamais. Donc là, je me dis que avantage domicile sur ce match-là. Donc je suis parti sur un over 1,5. Je pense qu'il devrait passer. Et je vois la Salernitana faire un gros match à domicile contre le Genoa. Et surveiller aussi Kondreva. Franchement, ça me donnerait pas qu'il sorte un gros match sur ce match-là. Lecce contre la Juve, bon, ben, la Juve, ils reviennent vraiment bien. Le Yildiz, il fait vraiment beaucoup de bien cette équipe-là. Vlahovic, il marche sur l'eau actuellement, il a encore bien coup franc direct avec la barre, là, hier. Franchement, il y a Chiesa qui est rentré en cours de jeu. Ils ont quand même une grosse équipe, là, mine de rien, maintenant, avec Weah et tout. Ils ont quand même une grosse armada, hein, quand ils sont complets. Donc là, je les vois pas trop galérer du côté de Lecce. Lecce qui fait quand même des bonnes perfs à domicile. Mais, euh, encore contre le Milan, ils perdent 2-0 et ils reviennent à 2-2. Mais contre la Juve, tu perds 2-0, tu reviens pas. Concrètement, j'ai du mal à voir la Juve se prendre 2 buts contre cette équipe de Lecce. Pourquoi pas mettre encore une fois un but de la tête de la Juve? Ça joue encore, même si là, il y a quand même de plus en plus d'attaquants qui marquent du côté de la Juve, alors qu'avant c'était plus les milieux, voire les défenseurs. Rabiot, il a déjà marqué quand même pas mal de buts aussi. Il y a Gatti, enfin ils sont nombreux à avoir marqué pas mal de buts, notamment de la tête. Donc voilà, je pense que la Juve quand même au final ici devrait s'imposer. Ils ont une belle cote encore actuellement. Je vais prendre la Juve et j'ai pris un petit 0-1 sur ce match-là. Après, il y a le score entre guillemets qui fonctionne le mieux avec la Juve ces derniers temps. C'est à l'extérieur, c'est le 2-1 pour la Juve. Donc pourquoi pas aussi le tenter. J'ai vu que la cote de l'over 1,5 elle fait que d'augmenter aussi. Donc ils voient les books, il y a un match vraiment fermé. Donc à voir quand même. À voir quand même avec l'accumulation de matchs et tout de la Juve. Est-ce qu'ils vont vraiment écraser cette équipe de Lecce? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont marquer de buts? Je sais pas. Donc je préfère prendre un petit score. Dans tous les cas, je pense que la Juve devrait réussir à s'imposer ici. En bête de fin, du coup j'ai pris la Roma, eux je les vois, enfin c'est vraiment le bête que je sens le mieux dans les 6 matchs. Après, j'ai hésité, parce que la Juve quand même du côté de Lecce, ça peut être un peu plus compliqué que prévu, j'ai un peu peur du nul quand même. Je pense que le bet évident serait Roma plus Juve de Ronobet. Mais bon la cote elle est trop basse, du coup j'ai pris un risque, j'ai pris Juve plus Roma. J'espère que ça ne portera ses fruits, et qu'on réussira à gagner grâce à ce bet là, on verra bien de toute façon. Non, c'est pas très très grave, hein. Mine de rien, si on perd un bet, c'est pas dramatique. J'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec vous. Du coup, tous les championnats sont actés. Je reviendrai demain pour la CAN, comme je vous ai dit. Et voilà, je reviens demain. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et on se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.